que déjà les attentes sont vraiment très différentes entre le public anglo-saxon et le public français. La communication n'est pas du tout la même. Les Français, eux, ils s'attendent à avoir un spectacle très visuel et très impressionnant. Les anglo-saxons, eux, s'attachent vraiment à une valeur d'héritage et à ce qui est des choses rassurantes, c'est-à-dire les claquettes, par exemple, ça revient beaucoup, et les dialogues chantés. Alors que nous, on va faire du théâtre et qui va ensuite dérouler sur une chanson qui fera avancer plus ou moins l'histoire. Mais déjà, dans la façon de jouer, c'est très différent. En France, on n'a pas d'orchestre, alors que dans le système anglo-saxon, toute la musique est live. Et les anglo-saxons, de manière générale, sont dans une recherche effrénée de la nouveauté artistique avec de l'ancien. Nous, en effet, on va essayer de réduire les risques. On va essayer de faire en sorte que ça plaise au plus grand nombre parce qu'on doit remplir énormément de séances. Dans les quartiers comme Broadway et West End, il se trouve que la plupart des personnes qui y vont sont des touristes. A contrario, les comédies musicales françaises ramènent énormément de public français, mais une fois que ce public-là a été sollicité, il n'y aura pas moyen de le ressolliciter à nouveau. C'est bizarre, mais le cadre de la salle même, qui est pour le coup très beau, crée vraiment une très belle proximité avec les artistes, qui est plaisante à voir. Tandis que quand on doit remplir des salles énormes, qui sont du coup plus impersonnelles, alors que la scénographie est magnifique, c'est déjà tout de suite plus compliqué pour la proximité avec le public. Mais ça veut dire qu'elle n'existe pas.